Bienvenue à Fumay. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir ces ardoisières inaccessibles au public. Des ardoisières qui témoignent de l'histoire de cette commune particulièrement marquée par l'extraction de ce matériau. Autour et dans la cité fumassienne, l'ardoise est partout. Si cette industrie fait aujourd'hui partie du passé, la ville de Fumay a vécu au rythme de l'extraction de l'ardoise pendant 8 siècles. Michel Enrault est le responsable des archives et du patrimoine de la commune. Monsieur Enrault, bonjour. Bonjour. On fait cette visite? Ok, on y va. Allez. Située au centre-ville, l'ardoisière des Rochettes, également connue sous le nom de Sainte-Barbe, est atypique. Alors on est à quelle profondeur exactement là? Ah bien là, nous sommes à 10 mètres de profondeur à peu près. Elle est juste en dessous des maisons donc du vieux Fumay, du centre-ville. Et ça n'a pas d'ailleurs été sans poser de problème puisque à une certaine époque, vers 1773 ou 74, il y a eu un affaissement et des éboulements voilà, dus à la progression des ouvriers dans cette ardoisière. Plus on va avancer, plus le plafond va s'abaisser. Le travail de l'ardoise se faisait dans l'ardoisière et non pas dans les baraques. C'est-à-dire que l'ardoise était travaillée sur place. Et donc les déchets évacués évidemment, mais on se servait aussi des ardoises pour faire des murs, des petits murets comme ça. Ces ardoises, empilées les unes sur les autres, servaient de murs de soutènement pour éviter la chute de plaques. Entre 1650 et 1880, une quinzaine d'ardoisiers œuvraient pour extraire la roche. Ici, la qualité était plutôt médiocre par rapport à d'autres mines de la région. Plus on va en profondeur, plus l'ardoise est de qualité. Donc ici, ce n'est pas le cas. On ne descend pas très profond et donc l'ardoise est de qualité moindre. Pour progresser à l'intérieur de ce labyrinthe, il faut rester accroupi. Au bout d'une dizaine de mètres, une ancienne chambre d'exploitation totalement inondée. Dans les années 60, on a fait des essais, et la municipalité, les pompiers de l'époque ont fait des essais de pompage pour essayer d'évacuer cette eau, mais elle revenait périodiquement. Donc, elle vient d'où voilà, cette eau? Cette eau, on pense que c'est de l'eau d'infiltration, de l'eau de source, ou alors peut-être de l'eau de la Meuse. Les skeletons qui travaillaient ici remontaient les ardoises sur leur dos. Un travail pénible et rude. C'est un travail pratiquement surhumain et qu'il faut à tout prix, comme le travail des mineurs, remettre dans l'actualité, en parler le plus souvent possible parce que c'était une profession, un métier très difficile. Les ancêtres des habitants de la commune ont pour beaucoup travaillé dans ces mines d'ardoise. Le bassin en comptait 300, seule une dizaine produisait de manière intensive. L'activité a pris fin en 1971. Ici, une ardoisière plus classique qui descend très profondément sous terre et auquel à l'époque on accédait en wagonnet. Bien voilà, nous voilà dans la galerie parallèle de l'ardoisière Sainte-Anne 2. Donc c'était la galerie où circulaient les wagons. Donc, et on aperçoit ici d'ailleurs encore les crémaillères. Merci Michel pour cette visite exceptionnelle. Merci à vous, c'était un grand plaisir.
Voilà, nous étions donc dans les ardoisières de Fumay, symbole d'une époque révolue. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Et puis nous, on va monter parce qu'on a quelques marches à gravir. Allons-y.